Et- Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau midi webinaire. Nous allons vous présenter le magnifique voyage de ressourcement en Tunisie, sérénité au cœur de l'être, qui aura lieu du 3 au 13 octobre 2024. Un voyage qui va durer 11 jours et 9 nuits. Il sera accompagné par Marie-Josée Harel et Nancy Marcoux. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter afin de faire le point dans leur vie pour se ressourcer. Et mon nom est Anne Waro, je suis la responsable des communications chez Spiritour et aussi adjointe administrative. Donc c'est avec joie que je vous retrouve ce midi. Nous avons un beau programme à vous présenter aujourd'hui. Nous avons plusieurs personnes avec nous, notamment les accompagnatrices du voyage. Donc nous avons avec nous Marie-Josée Harel, qui est la référence québécoise en matière de spiritualité. Marie-Josée a vécu en communauté religieuse dans sa vingtaine et aujourd'hui elle est conférencière et auteure à succès. Elle se passionne pour le développement spirituel de l'être humain et c'est aussi la cofondatrice de âme Sagesse avec Nancy Marcoux. Donc Nancy qui n'est malheureusement pas présente avec nous aujourd'hui. Nancy est coach management international ICF. Et ces différentes expériences de vie lui ont mené à vivre de nombreuses expériences spirituelles et initiations ancestrales. Depuis plus de 30 ans, elle allie dans ses accompagnements la science, la psychologie, la spiritualité et le chamanisme. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui Amélie Lheureux qui avait accompagné le voyage avec Marie-Josée en Tunisie l'année dernière. Amélie est bachelière en psychologie et détient une maîtrise en administration, changement organisationnel. Passionnée par la spiritualité et le développement de l'être humain, elle est certifiée coach ICF et elle est également formée pour enseigner la pleine conscience. Et nous avons aussi avec nous aujourd'hui Farida Eni, qui est la responsable chargée du marketing et de communication à l'Office national du tourisme tunisien au Canada. Nous allons commencer avec une petite intervention de la part de Farida. Merci beaucoup, Farida, d'être avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser la parole. Bonjour et merci Anne à cette belle introduction des intervenants. Merci beaucoup. Comme a présenté Anne, donc je m'occupe du marketing et de la communication à l'Office du tourisme de la Tunisie depuis près de 25 ans. C'est une destination, bien entendu, qui me fait rêver même après 25 ans. Beaucoup de plaisir de travailler pour cette destination qui nous charme et qui nous met toujours, je dirais, et qui nous laisse toujours attendre un jour suivant, c'est-à-dire on s'en lasse jamais, jamais de la Tunisie. Avant d'aller vous donner quelques infos, bien entendu, du côté de la destination, comment elle se porte sur tous les volets, notamment le volet sécuritaire qui est très important. J'aimerais remercier Anne Godbout, présidente du Théo, et toute son équipe de cet excellent travail qu'ils font en faveur de la Tunisie et même aussi en faveur de toutes ces destinations. C'est toujours un plaisir de travailler avec Anne, Anne Godbout et ma chère Anne aussi Ouaru. C'est toujours un plaisir. La Tunisie. Alors, tout le monde se dit comment se porte la Tunisie post-Covid, la Tunisie d'ordre général, sa position géographique stratégique, elle est située où, cette destination, pour les gens qui ne la connaissent pas? Alors, c'est très simple. La Tunisie se porte parfaitement bien. Post-Covid, ça va bien. Même pendant la Covid, la gestion du virus a été vraiment optimale par les autorités. Et c'est l'une des destinations qui s'est démarquée justement par rapport à ça, vu que quand même, c'est une petite population. On parle d'environ 12 millions d'habitants. Donc, tout a pu, si vous voulez, être géré pendant la COVID d'une façon, je dirais, très réussie. Et ça a fait d'elle, même pendant la COVID, les gens continuaient à visiter la Tunisie, surtout quand quand les frontières étaient ouvertes. Alors, maintenant, ça va super bien. La prévention est de mise, de toute façon. Côté sanitaire, on prend en considération le volet
prévention avant de guérir, il faut prévenir. Donc, c'est ça si vous voulez, le mot clé du ministère de la Santé et du Tourisme également, le ministère du Tourisme. En ce qui concerne le volet sécuritaire, la Tunisie se trouve, il faut le dire, elle se trouve en Afrique du Nord, donc dans le bassin méditerranéen. Il faut dire aussi qu'on est à 2h10 seulement de vol de Paris. Donc, notre ouverture vers l'Europe est très stratégique. Encore mieux, on est à 45 minutes seulement de Rome. Donc, vraiment une destination qui s'ouvre sur l'Europe, mais une destination également qui est quand même en Afrique du Nord avec des voisins méditerranéens en parenthèse. La sécurité va super bien. La Tunisie est passée dans les débuts, je dirais, 2000 par si vous voulez, le phénomène changement, le jasmin, là, que tout le monde appelait le printemps arabe. Mais s'en est sorti, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a eu absolument rien eu. C'est des manifestations comme pour chaque peuple qui cherche vraiment un changement des libertés et c'est ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas eu de guerre, il y a eu absolument rien. Il faut dire aussi que la destination n'est pas située en Orient, là où il y a vraiment présentement, qu'on regrette d'ailleurs, et on souhaite la paix dans le monde entier. Donc, la Tunisie ne se trouve pas dans ce continent, on est vraiment du côté Europe. Alors, quand je vous dis 45 minutes d'Europe, ça vous rappelle l'Italie et ces beaux paysages également. C'est un pays touristique, on le sait. Donc, on est à 2h10 de Paris, donc on est à côté de la France. Donc, à côté, à peu près de 2 heures, je dirais, jusqu'à 3 heures des destinations européennes. Et notre Méditerranée, justement, qui est 2300 kilomètres de côte, on la partage avec ces pays, donc les pays européens. En résumé, la Tunisie va super bien. Notre tourisme est vraiment en progression d'une façon extraordinaire. On a repris nos ventes qu'on a perdues pendant la COVID, comme toute destination. On les a repris, on les a même dépassés. On en est à peu près, je vous dirais, 2023, on en a eu environ 30% de plus que même 2019, donc avant la COVID. Ça va super bien pour nos destinations. Le marché canadien va super bien. Et donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit par rapport, pour vous rassurer ou quoi que ce soit, écoutez, nos bureaux sont à Montréal depuis plusieurs décennies et c'est avec un grand plaisir qu'on va vous servir et servir vos clients également. Alors, merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup Farida pour ton intervention. Puis je précise aussi d'ailleurs qu'il y a toujours aussi le site du gouvernement du Canada pour que les voyageurs puissent vérifier chacune des destinations. Puis on voit que donc la Tunisie est une destination tout à fait sécuritaire. Alors merci beaucoup pour ton intervention Farida. Alors je vais laisser la parole à Marie-Josée et à Amélie. Donc je vais repartager d'ailleurs à nouveau mon écran. Et Marie-Josée, je te laisse parler donc du beau voyage qui nous attend. Merci beaucoup, Anne. Merci également, Farida, pour ta présence, de nous parler aujourd'hui comment ça se va en Tunisie, particulièrement au niveau de la sécurité. Je peux vous dire que l'an passé, on était quand même un groupe de 25. On était un très beau groupe et il y avait une sécurité incroyable partout où on allait en Tunisie. Et je peux aussi vous confirmer le dévouement des gens parce que vous savez, un voyage, ça vient avec toutes sortes d'aléas, de surprises et d'imprévus. C'est comme ça quand on part en voyage. Mais juste pour vous raconter, on avait une jeune femme avec nous qui a perdu son téléphone cellulaire dès le premier jour de visite. Et mon Dieu, que les gens, là, pensant qu'elle l'avait oublié dans une épicerie, les gens de l'épicerie, la sécurité, la police, tout le monde était là pour essayer de retrouver son cellulaire puis tirer les choses au clair. Donc, nous, on était éblouis parce que jamais, jamais au Québec, on aurait déployé autant d'efforts pour retrouver un cellulaire. Donc, on sent vraiment, premièrement, un amour pour les touristes de la part des Tunisiens, un amour aussi pour leur pays, la notoriété de leur pays. Donc, à ce niveau-là, vraiment, c'est extraordinaire. Et ça, j'étais super contente, Farida, que tu sois là aujourd'hui pour nous en parler. Merci. Merci, Marie-Josée. Vraiment.
Et merci à Spiritour qui nous permet maintenant Âme Sagesse, parce que je suis cofondatrice d'Âme Sagesse avec Nancy Barcou. Et au départ, ce voyage a été initié en 2019, en ce sens avant la pandémie, où Spiritour nous a proposé d'animer cette destination. Nancy et moi avions eu la chance à ce moment-là d'aller faire vraiment un voyage en Tunisie avec l'Office du tourisme et Spiritour pour voir quel serait le parcours, quel serait l'itinéraire. Et ce voyage-là a vraiment été conçu, réalisé en collaboration de Âme Sagesse, donc Nancy, moi, ainsi que les membres de Spiritour, l'Office du tourisme de la Tunisie, pour qu'on réussisse à créer une expérience, et je dis bien le mot expérience, parce que c'est ça qu'on propose, une expérience inoubliable pour se remplir les yeux, l'âme et le cœur des beautés de la Tunisie, mais tout en vivant vraiment une relation à ce pays, à ce qu'il a à offrir pour approfondir notre relation avec nous-mêmes. C'est vraiment ça qu'on vit au travers du parcours de la Tunisie qu'on a intitulé Sérénité au cœur de l'être. Parce que ce grand et beau mot sérénité est quelque chose dont tout être humain aspire à. On va dire ça comme ça. On pourrait l'amener sous le thème de la paix, sous le thème du calme intérieur, mais c'est ce qu'on vise à découvrir tout au long de ce voyage. Et on le vit naturellement à travers la philosophie d'Âme Sagesse, qui est le processus d'être soi. C'est-à-dire que le voyage est construit autour de 5 grands mouvements pour vraiment toucher un ressourcement profond et intérieur. Et on parle du mouvement de la conscientisation. Donc, tout au long du voyage, on va conscientiser des choses à propos de nous-mêmes, mais à propos de la relation, à propos des autres, à propos de l'endroit, pour pouvoir entrer dans le mouvement de l'émancipation. Donc, émanciper, laisser aller, se dégager de, s'affranchir de, et le désert est un lieu incroyable d'émancipation. Et pour ensuite syntoniser une nouvelle énergie, qu'est-ce qu'on veut ramener avec nous? Qu'est-ce qu'on veut? Quelle est la nouvelle, je dirais, le nouvel état d'être qu'on veut vivre suite à ce voyage-là? Parce que quand on a émancipé des choses, on peut syntoniser une nouvelle énergie. Et pour se laisser régénérer vraiment par cette nouvelle énergie à travers cette Tunisie aux 1000 couleurs, et enfin célébrer, parce qu'il y a vraiment tout au long du voyage un aspect de célébration, un aspect de joie, de plaisir. On rit beaucoup, ça fait partie du voyage, et on va vraiment plonger dans la puissance du cœur, parce que pour Âme Sagesse, c'est fondamental, cet espace du cœur qui relie toutes les traditions spirituelles, religieuses, ancestrales. Dans toutes les grandes traditions, on retrouve cette place au cœur. On a juste à penser dans la tradition chrétienne, le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Marie, mais également dans la voie bouddhiste, il y a cet espace pour le cœur et toute cette tradition aussi, et c'est partout, c'est vraiment partout. Et à travers ça, on va aussi s'observer dans nos comportements, dans notre, je dirais, dans toute notre façon d'être. Amélie, tu vas nous en parler davantage. Ben, qui dit sérénité, hein, on ne peut pas être dans la sérénité si on n'est pas conscient de notre réactivité. Et Dieu sait que dans un voyage, les occasions d'être réactif sont quand même nombreuses parce qu'on n'est pas dans notre zone de confort, on n'est pas chez nous, on est avec d'autres gens qu'on ne connaît pas. Et c'est ça la beauté du voyage. Et il y a des outils qu'on vous fournit pour être capable justement d'observer cette réactivité-là. Et ça renforce aussi les 5 mouvements parce que la conscientisation, ça vous aide justement à vous connaître davantage dans votre réactivité et des outils pour revenir à la sérénité, justement. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un accompagnement tout au long de ce voyage psycho-spirituel. C'est-à-dire qu'on a tous ces aspects qu'Amélie vient de parler, qui touchent davantage la psychologie humaine, mais on a tout ce volet spirituel quand on parle de la puissance du cœur. Donc, c'est vraiment un beau mélange des deux pour pouvoir évidemment revenir de ce voyage transformé. Et quand je dis transformer, on n'est pas ici dans la pensée magique que toute votre vie au complet va être transformée, mais on pourrait dire transformer
une partie de votre être ou quelque chose qui vous tient à cœur. Beaucoup de gens arrivent en voyage avec une intention aussi et on souhaite vraiment amener cette belle énergie de transformation parce que tel est le cheminement humain. La transformation, ce n'est jamais fini. C'est jusqu'à la fin de notre vie, mais on peut vivre des étapes et la beauté avec Spiritour, c'est qu'on peut allier cet aspect de la conscience, de la transformation et le voyage. Ça, c'était notre introduction et là, on va plonger dans le parcours. Donc, dès le jour 1, en fait, notre première destination, c'est Tunis. Donc, on va s'arrêter à Tunis, qui est une ville, mais mon Dieu, tellement riche d'histoire et de culture. Et on va pouvoir s'installer à l'hôtel. On loge dans des hôtels d'excellente qualité, je vous dirais ça. On est vraiment très, très bien logé en Tunisie et ça nous permet de pouvoir déjà s'installer. Dès le jour 2, on va avoir un premier atelier en salle. On va poser nos bases ensemble et dans l'après-midi, on va partir pour une visite à Tunis. Et là, je tiens à vous dire, la Médina de Tunis, vraiment qu'on appelle un peu la Médina, c'est la ville, l'ancienne ville. Et là, vous voyez tous ces bâtiments, aux allures de forteresse, ces monuments aussi de musulmans. Donc, c'est ça qui est riche, c'est qu'on est dans un pays quand même à la fois musulman et on a un guide avec nous à chaque année. On espère qu'on aura le même encore cette année. Faisal, qui est un homme, mais d'une culture incroyable, mais aussi d'une spiritualité riche. Et donc, tout le long, naturellement, on est accompagné de notre guide qui est là. C'est lui qui nous fait visiter, mais qui comprend très bien l'esprit d'âme sagesse maintenant, parce que ça fait quand même 3 fois qu'il nous accompagne. Et il va nous faire bénéficier aussi des richesses de la spiritualité de l'islam. Et c'est ça qui est absolument magique. Donc, on est dans cette ouverture, je dirais, dans cette unité, cette union des traditions et des cultures. Donc, on fait cette première visite libre de Tunis et ensuite, au jour 4, on va aller visiter des lieux mythiques et Tunis, Carthage, Sidi Bou Saïd. Amélie, je sais que quand on est allé à Carthage, ça a été un moment pour toi qui t'a beaucoup ému. Ah oui, d'être sur le site. Bon, d'abord, la vue est magnifique. Puis d'être sur un site qui a autant de vécu, autant, tu sais, l'énergie qui est là, c'est particulier. C'est difficile de l'expliquer avec des mots, mais je me sentais bien. C'est comme si que j'avais déjà vécu là, comme si j'arrivais à la maison. Et en plus, bon, avec la température qui, cette journée-là, faisait un peu des siennes, mais quand on est sorti, tout a arrêté, puis on a eu, tu sais, des beaux moments c'était sur la tombe de qui? Rappelle-moi. Saint-Louis, sur la Saint-Louis. tombe de Exact. Saint-Louis. On était tous autour de la tombe, et là, il y a eu un rayon de soleil qui a illuminé. En tout cas, tu sais, on trouvait que l'Adam était comme pas un hasard. Donc, ça a été vraiment une belle journée, mais juste l'énergie de cet endroit-là, puis le vécu, puis l'histoire, c'est wow. Oui, parce que Carthage, si vous lisez en fait sur le sujet, on va retrouver là, entre autres, des ruines importantes, des ruines qui datent de très, très longtemps. Puis il y a aussi toute l'histoire de l'Empire romain autour de ça. Et je pense qu'une des, en tout cas, pour moi, une des choses qui m'éblouit à chaque fois qu'on va en Tunisie, c'est je prends conscience, entre autres, de l'ampleur de l'Empire romain à l'époque, mais ces ruines et ces monuments incroyables. La photo précédente avec le groupe, si tu peux la remettre, Anne, on visite les thermes d'Antonin. Donc, les thermes d'Antonin, on pourrait dire que c'est la version initiale des spas, comme on les connaît, parce que les Romains avaient ça, les bains chauds, les bains froids et tout ça, mais c'est immense. Il n'y a pas de mots pour vous dire, c'est immense, c'est grandiose. Vous voyez ces colonnes de granit par terre, bien là, il y en a des colonnes de granit. Et je dois vous dire que de connecter à toute la richesse de cet héritage, on ne se cache pas non plus que il y a toute une histoire aussi à propos de ça, mais effectivement, c'est très, très riche ce moment-là. Puis on finit la journée à Sidi Bou Saïd. Sidi Bou Saïd, on le voit ici, les termes d'Antonin. Ouais, voilà, c'est incroyable. Moi, à chaque fois, je me dis,
grandiose. Et on finit la journée au terme à Sidi Bou Said, qui est cette mythique vue qui nous rappelle un peu la Grèce avec tous ces bâtiments blancs et ce bleu. Et là, vous voyez à gauche la petite terrasse là, avec la vue sur la Méditerranée. Eh bien, ce café, nous y allons. On peut vraiment s'installer là et boire un thé tunisien parce qu'honnêtement, les thés tunisiens sont délicieux et de profiter de cette vue incroyable. Donc, Sidi Bou Said, c'est enchanteur, c'est un tourisme qui nous fait vibrer aussi quand on est là. Il y a des artistes, des créateurs qui sont là. C'est vraiment extraordinaire. On en a plein les yeux, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a tellement de choses à regarder, à voir. Tout est tellement beau dans cette ville-là que c'est une belle sortie, une belle visite. Très, très belle découverte. Puis on voit ici avec le groupe. Enfin, qu'on finit plus de prendre des photos. C'est tellement beau. Vous allez revenir avec des tonnes de photos, vraiment. Et là, on quitte Tunis, puis on commence à entreprendre notre descente vers le désert, parce que vous savez que dans le voyage, on passe 2 nuits au désert, mais on fait ça graduellement, cette route-là. Donc, au jour 5, on quitte Tunis et on va se rendre à Matmata, mais on va faire un arrêt à El Djem pour aller visiter l'amphithéâtre romain et qui est immense en passant, vous le voyez sur les photos. Et encore là, c'est très, très impressionnant de visiter un amphithéâtre romain. Ce qui est particulier de El Djem, mettons, comparé au Colisée de Rome, c'est qu'on peut aller en dessous. À Rome, on ne peut pas visiter en dessous, on peut juste visiter au-dedans. Mais là, on va visiter vraiment en dessous et on va y vivre un atelier sur le courage. Parce que ce qui est important de vous dire à travers ça, c'est que dans le voyage, on a 2 ateliers en salle, mais tout le reste va se vivre live sur le moment. Donc, à Carthage, on en a parlé, le tombeau de Saint-Louis, on vit un moment là de conscientisation. Et là, à El Djem, on vit un atelier sur le courage et c'est vraiment le lieu pour ça parce qu'on s'entend, un amphithéâtre romain, c'est le lieu de combat, mais de cruauté aussi, où il y a des êtres humains qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel parce qu'ils ont été sacrifiés. Il y a, oui, les animaux, mais il y a également des êtres humains. Donc, il y a une énergie je veux dire, qui est incroyable quand on est là parce que oui, on va sentir on va dire cette énergie un petit peu qui est plus cruelle, parce que c'était ça, mais c'était l'époque et c'était comme ça. Mais on va sentir aussi toute l'énergie de courage des êtres humains qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel. Et c'est là qu'on va pouvoir connecter et nous-mêmes conscientiser ce courage qui est à l'intérieur de nous. Alors, quand on est allé cette fois-là, Amélie, particulièrement, il y avait beaucoup de vent. C'était spécial, hein? Oui, puis d'ailleurs, je cherchais des photos, puis je suis tombée là-dessus. J'avais mon chapeau, tu sais, avec les cordes là, bien Oui. attachées comme ça, parce que j'avais peur de le perdre. Oui, c'est ça, le vent était quand même impressionnant, mais malgré tout, on a pris le temps de monter jusqu'en haut pour observer, parce que de le voir d'en bas, c'est impressionnant, mais monter tout en haut, puis de le voir de la hauteur, c'est aussi très, très impressionnant. Donc, oui, vraiment un super endroit, très bel atelier aussi sur le courage. Oui. Choisir cette force, cette puissance qu'il y a à l'intérieur de nous. Et là, on continue notre route. Après ça, on reprend l'autobus. Puis en autobus, on doit vous dire, oui, on a réussi maintenant, là, parce que ça fait quelques fois qu'on y va, à vraiment créer un trajet on va dire, qui est très bien. Parce que des fois, les gens vont se dire, ouais, mais en fait-tu beaucoup d'autobus? Mais comme on fait des arrêts, c'est bien équilibré. Donc, c'est sûr que ces trajets en autobus aussi, on est là, Amélie et moi, ou ce sera peut-être Nancy, parce qu'elle vous comprend. En fait, ce qu'il faut que je mentionne ici, c'est que Nancy est actuellement en arrêt de travail, donc tout dépendra en octobre de sa santé, si ce sera Amélie ou moi, mais nous, les accompagnatrices, continuons l'animation dans l'autobus, les expériences et tout ça, donc on se sert aussi de ces moments-là. Et on se rend à Matmata. Matmata, on va coucher dans cet endroit qui est comme un peu la porte d'entrée du désert, on pourrait dire ça comme ça. Moi, je garde le souvenir vraiment de cette première soirée à Matmata, de la vue des étoiles, Amélie. Quand on arrive à Matmata, c'est vraiment incroyable le ciel, là. Oui, parce que là, on est vraiment sorti de la ville, donc les lumières, puis on est comme un petit peu, excusez-moi, en hauteur. Donc,
autant les étoiles la nuit, mais le coucher de soleil, le lever du soleil, on a vraiment une vue magnifique. Et l'hôtel, bon, ça l'a pas fait l'unanimité, mais personnellement, moi, ça a été un de mes coups de cœur. C'est l'hôtel des pierres à feu. L'hôtel des pierres à feu. Ça, c'est vraiment unique. Là, On ne vit pas ça, là. Ailleurs, jamais, on ne vit pas ça. Bien, c'est sûr que c'est bon, comme on dit, celui-là, c'est pas nécessairement un 5 étoiles, mais on arrive au désert. Donc, c'est une autre réalité. On l'appelle l'hôtel des pierres à feu. Je pense qu'on regardait avec Spirito peut-être pour voir une autre possibilité cette année, mais on est en train de voir ça. Mais somme toute, c'est incroyable comme décor. Quand on arrive là, il porte très bien son nom. Donc, on va coucher là. Fait que, on arrive tard quand même en fin de journée et on va visiter justement avant d'aller à l'hôtel une maison troglodyte. Donc, ces maisons qui sont vraiment construites dans la terre. Et ça aussi, c'est une expérience parce que la dame qui nous accueille dans sa maison troglodyte, elle nous fait vivre un moment très, très spécial. Et c'est là aussi parce qu'on est dans la conscientisation, l'émancipation, on est là dans ces mouvements-là, qu'on se rend compte, en fait, combien ces personnes vivent dans une grande simplicité et rayonnent d'une joie, ma foi, et d'une sérénité qui est vraiment contagieuse. Fait que ça aussi, c'est une expérience avec cette dame-là, vraiment. Alors, on couche à Matmata et le matin, on reprend le trajet en autobus vraiment pour se rendre à Chnini. Chnini, qui est un village berbère, dont tantôt je partagerai une vidéo, mais vous le voyez là, et on va faire vraiment un atelier, on va vivre vraiment la méditation, une méditation de sérénité à Chnini, toujours dans le mouvement de l'émancipation, et on va faire la montée dans le village, si vous voyez, parce que ça monte, et on a tout un rituel qu'on vit au travers de ça, un rituel d'émancipation qui est extrêmement puissant. Quand on arrive à Chnini, on a l'impression de reculer 2000 ans en arrière, hein, Milly? Oui, c'est très impressionnant, très impressionnant. C'est calme, c'est un autre monde et c'est vraiment fascinant, mais s'il y a bien un endroit où on pourrait dire qu'on touche à la sérénité, c'est dans le village de Chnini. Et là, pour les gens qui aiment magasiner, là on a fait des trouvailles là, à Chnini, là, parce qu'il y a 2 petites boutiques de bijoux qui sont faits par les femmes de la place. Et c'est vraiment ça, on a magasiné. On a fait du beau petit magasinage à Chnini, mais symbolique en même temps. Moi, j'ai ma paire de boucles d'oreilles, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais de Chnini qui me permet de me ramener dans cette sérénité que j'ai vécue quand je vais à Chnini, parce que je suis allée quand même 3 fois. Fait que le rendu là, je ne dis pas une fois, je suis allée quand j'y vais. Hein? Je vais à Chnini de temps en temps. Voilà. Et on va reprendre la route pour s'en aller au désert à Aksarilan. Donc, c'est une oasis et là, vous vivrez votre propre moment parce que tout le monde a sa perception d'une oasis. On ne veut pas en parler maintenant parce qu'on vit un moment quand on arrive vraiment là-bas et on va coucher 2 nuits au désert. Et ce sont, voyez-vous, c'est un campement avec des tentes. On va dire quand même, on va l'appeler un campement quand même haut de gamme parce qu'il y a différentes expériences quand on va au désert. Il y en a qui choisissent de vivre des expériences où ils vont coucher à même le sol, dans des petites tentes et tout ça. Mais nous, on aime ça dire, c'est un campement haut de gamme parce qu'il y a des lits dans les tentes, donc on ne couche pas par terre. On a des lits. On a un bloc sanitaire, ce que dans d'autres endroits, ce n'est pas ça. Là, on peut prendre nos douches, il y a des toilettes et tout ça. On a droit à une nourriture qui est excellente, des repas qui sont préparés naturellement sur place par les cuisiniers. C'est délicieux. Et on a même l'électricité dans nos tentes. Imaginez, là, on peut charger nos cellulaires pendant la journée. N'est-ce pas fabuleux? Parce que ça, des fois, il y en a qui sont un petit stress. Là. On s'en va au désert, qu'est-ce qu'on va faire avec nos cellulaires? Eh bien, la génératrice, elle marche quelques heures dans la journée. Ceci dit, le soir, on arrive, on se dépose, on vit notre moment de wow, de découvrir le désert, la première vue. Il y a aussi une oasis, donc vraiment un endroit où on peut se baigner. Amélie, moi d'ailleurs, c'est là que je t'ai amenée le premier soir. Je dis, viens Amélie, on va aller se baigner dans l'oasis. Première destination. Josée voulait aller dans l'oasis, mais c'est tiède, on est tellement bien dans l'oasis. C'est un endroit où on peut juste
relaxer. Puis ce que j'aime aussi des 2 jours, oui, on a des activités, des rituels, mais on a quand même des belles périodes pour se déposer, pour relaxer, pour faire ce qu'on veut finalement, puis vraiment profiter de l'endroit. Donc, c'est un beau moment là, de ressourcement, ces quelques jours dans le désert. Et là, on est encore dans le mouvement de l'émancipation, mais là, on est dans le mouvement émancipation-syntonisation quand on est au désert et nous allons vivre un moment très, très fort du voyage qui est le cercle sacré au désert. Donc, toute la journée consacrée aussi, bon, on relaxe, on va faire l'expédition en 4 roues, ça, ceux qui veulent. Vraiment, nous, on le conseille fortement à tout le monde, l'expédition en 4 roues. Tu cherches des photos de 4 roues, Anne? Elle cherche les 4 roues. Mais le soir, à la fin de la journée, on part en chameau ou en dromadaire, parce que là, tout le monde ne s'entend pas sur le terme. Ça aussi, c'est une partie, c'est très, très intéressant là, en Tunisie. Ils nous ont dit chameau, là, on se fait reprendre. Il y en a qui nous disent dromadaire. On dit dromadaire, il y en a qui nous reprennent, qui disent que c'est chameau. Donc, c'est un débat là, qui n'est jamais fini, là, celui-là, même entre les participants, c'est très intéressant. Donc, on part, moi je dis chameau, et on s'en va au coucher du soleil vivre notre cercle sacré, qui est un moment. Moi, je vais vous le décrire comme ça parce que c'est mon expérience à moi. Le désert a une puissance d'émancipation inégalée. C'est-à-dire que quand on choisit de laisser quelque chose au désert, de laisser aller, de s'émanciper quelque chose et qu'on le donne au désert, c'est comme si le désert le prend et l'enfouit au plus profond de lui et que là, il y a l'émergence de quelque chose de nouveau en nous. Moi, c'est comme ça que je le vis, que je l'expérimente et c'est difficile de mettre des mots parce que c'est réellement une expérience, oui, avec la nature, c'est une expérience d'humain parce qu'on le vit en groupe et c'est une expérience spirituelle extrêmement forte. Toi, Amélie, comment tu as vécu ça? Tu parlais qu'on amorçait aussi la syntonisation. Bon, moi, je dois avouer, là, le chameau, ça me stressait vraiment beaucoup. Et donc, juste l'expérience de vaincre cette peur-là, de passer au travers et de me retrouver dans le désert pour finalement réaliser que, OK, ça va bien, mais ça m'a amené à me syntoniser justement dans une énergie de fierté, de calme et de laisser aller les peurs derrière moi. Fait que oui, l'émancipation, la syntonisation était vraiment présent. Puis je sais que je n'étais pas seule à avoir certaines craintes aussi par rapport au chameau. Et j'avais des craintes par rapport aux 4 roues. Alors, ça a été toute une journée de sortie de zone de confort, mais à la fin de la journée, c'est comme, wow, le sentiment de vivre en plus une expérience qui est comme hors du commun, là, on va se le dire. Ouais. C'est vraiment, vraiment super, vraiment particulier. Alors, le désert, on va dire, c'est un moment dans une vie. Ceux qui ont déjà été au désert comprennent. Moi, on m'en parle, mais Nancy m'en parlait parce que Nancy, elle était déjà allée dans des déserts, mais tu comprends quand tu vis. Là, tu fais OK, là maintenant, je sais ce qu'elle voulait dire. Tu sais, je sais avec notre expérience. Donc, c'est un moment très fort. Quand on revient, bien, naturellement, on est vraiment dans une joie, une célébration. C'est extraordinaire tout ce qui s'expérimente à travers ça. Donc, on couche une deuxième nuit au désert. Et là, on les voit, les photos de 4 roues. Et vous voyez ici à gauche, je suis photographiée avec ma mère. Moi, j'ai eu la chance 2 fois que ma mère vienne en Tunisie. Et je vous dirais que dans ce cercle sacré au désert, ce qui a été vécu pour ma mère et moi, puis ça, c'est beau, tu sais, si vous avez la chance de le vivre avec une amie ou un membre de votre famille, particulièrement un membre de la famille, il y a vraiment eu, je vous dirais, quelque chose aussi qui a touché le transgénérationnel dans cette émancipation et dans cette libération. Donc, ça fait toute partie des cadeaux et des grâces qu'on peut recevoir à ces moments-là au désert. Puis le 4 roues, ben, c'est bien, 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 bien le fun. Ben, Donc, on couche une deuxième nuit au désert, puis le lendemain, je pense qu'on est rendu là. On prend la route, on remonte et là, on s'en va à Sousse. Sousse, qui est une destination hautement touristique sur le bord de la Méditerranée. Là, c'est vraiment extraordinaire. On va arrêter de dîner à Sfax. Sfax, qui est une ville portuaire.
Bon, là, l'idée, c'est qu'on veut se dégourdir parce que naturellement, cette journée-là, en autobus, elle est assez longue, mais ça fait bien. Puis là, on avait dîné, on avait pris le repas du midi dans un restaurant en hauteur, toute vitrée, là, avec une belle vue hein, sur Sfax, Amélie. C'était bien, hein, ça? Oui, oui, oui. Ben oui, c'est vrai, Hein, effectivement. ouais. J'avais presque oublié. Oui, puis là, on est vraiment dans une ville, fait que c'est un autre contexte, un autre décor, mais oui, c'était vraiment bien. Une autre énergie. Et là, on reprend l'autobus et là, on va se rendre jusqu'à Sousse. Et Sousse nous attend. On est toujours très, très bien reçus dans les hôtels aussi qui sont là, de très beaux hôtels, avec particulièrement à Sousse, avec un méga buffet incroyable. Mais là, on est au bord de la mer. Donc, quand on arrive à Sousse le soir, vous avez la possibilité d'aller vous mettre les pieds dans la mer. Et ce sont des hôtels comme des resorts, là, comme on les connaît un peu au Mexique, en République et tout ça, mais là, on est au bord de la Méditerranée. Donc, on a tous ces avantages, il y a des piscines, il y a tout ça. Donc, on va se reposer. Et le lendemain, là, il y a deux options qui s'offrent à vous. En fait, c'est Kérouan, hein, c'est ça, l'excursion optionnelle à Kérouan. Donc, pour ceux et celles qui le veulent, parce que Kérouan, c'est quand même une ville sainte importante. Donc, pour ceux et celles qui le veulent, vous pouvez, ça c'est optionnel, il y a des coûts supplémentaires. Sinon, vous pouvez passer la journée au resort, tout simplement à l'hôtel, profiter de la Méditerranée, de la piscine. Et on va aussi faire en après-midi, en fait, la visite guidée de la Médina de Sousse. Oui, donc on fait ça. Ça, c'est le jour 10. Non, excusez-moi, c'est le dernier jour, ça qu'on fait. On fait la visite La de la journée du Médina. magasinage. C'est ça, en plein ça, Amélie, en plein ça. Donc, c'est sûr qu'on va aller à Kérouan, on va visiter la mosquée de Kérouan. Ce qu'il faut savoir des mosquées, c'est qu'on ne peut pas entrer à l'intérieur. Donc, on est dans la cour de la mosquée, mais c'est une énergie encore là qui est très puissante, qui est très forte. Et nous, à Kérouan, la chance qu'on a eue, on a eu la possibilité, quand on a été visiter un autre endroit, d'entrer dans une mosquée, une plus petite mosquée. Et là, Faisal, il a obtenu l'autorisation du gardien de la mosquée, pas ça, nous a initiés vraiment à un rituel musulman. Donc, pour ceux qui voulaient le vivre, et ça, là, la première fois qu'on a vécu ça, le gardien pleurait. Il était tellement ému de nous voir, nous, vouloir vivre la richesse de ce qu'il y a dans cette tradition religieuse, il pleurait tellement il trouvait ça beau. Puis pour nous, pour toutes ceux et celles qui l'ont vécu, ça a été un super moment. Donc, on vit ça à Kérouan, l'excursion optionnelle. Et si vous ne voulez pas venir, vous pouvez vous reposer toute la journée, faire de la mer, de la piscine. Et le dernier jour, on visite la Médina de Sousse. Et là, c'est la magasinage. N'est-ce pas, Amélie? Oui. Donc, ben oui, Sousse, c'est vraiment un bel endroit pour magasiner parce que c'est une demande de tous les gens du voyage. Donc, on s'alloue le temps qu'il faut pour pouvoir magasiner dans ce coin-là et en fait permettre aussi hein, d'aider à l'économie à travers ça de la Tunisie, de tous ces gens-là. À Sousse, on va visiter en fait la Médina, puis il y a des monuments aussi très, très intéressants là, qu'on visite. Puis, et là, on a toujours la richesse de notre guide Faisal, qui est comme une encyclopédie. C'est vraiment incroyable, là, tout ce qu'il nous donne comme information quand on a des questions et tout ça, c'est d'une très, très grande richesse. Et le dernier soir, c'est parce que là, vous comprendrez que dans les derniers jours à Sousse, on se régénère parce qu'on est vraiment dans cette énergie de régénération, de voir qu'est-ce que là, il a été là pour nous pendant le voyage, on se régénère. Et le dernier jour aussi, après le magasinage, vous avez la possibilité de faire l'excursion dans un hammam, mais attention, un hammam typiquement tunisien. Donc, c'est là qu'ils font des gommages pour le corps, mais à la tunisienne. Moi, je n'y suis pas allée encore. Ça fait partie de mon objectif d'y aller là, la prochaine fois parce que toutes les femmes qui y vont reviennent de là enchantées incroyablement. Mais c'est à la tradition tunisienne, fait que c'est comme genre t'es nu, là, ou juste un petit bas de costume de bain. Fait que c'est une expérience culturelle, vraiment. Et ça nous permet vraiment de nous régénérer naturellement. Il y a un dernier atelier en salle aussi que nous vivons cette dernière journée, puis on finit ça avec notre souper de célébration.
Et là, ce qui est vraiment chouette, c'est que l'hôtel où est-ce qu'on est reçu, on leur mentionne que c'est notre souper de célébration, bien, ils mettent la main à la pâte, eux autres aussi, pour qu'on soit vraiment dans une énergie de célébration. Fait que c'est beau aussi de voir comment tous ces gens-là en fait, qui tiennent le tourisme en Tunisie se donnent, sont engagés. Et ça fait partie de notre expérience, toute cette relation aussi qu'on développe avec eux, qui fait un voyage qui est, mon Dieu, mais d'une richesse intérieure, relationnelle, extérieure. Ça nourrit le cœur, ça nourrit l'âme. Et ben, tout le monde qui revient nous le dise à travers, naturellement, les témoignages. Fait que ça, c'est pour le parcours. Et j'aimerais vous présenter, est-ce que j'ai le temps, Anne, de présenter Oui, bien quelques petites sûr. vidéos? Parce que naturellement, c'est la possibilité aussi qu'on a fait, on a pris beaucoup de photos avec les fois où nous sommes allés et on a fait aussi quelques vidéos. Donc, je vais vous partager dans un premier temps. Ce sont toutes des courtes vidéos. D'abord, au Colisée El Djem. Et là, je vais vous demander aussi d'écouter parce qu'à ce moment-là où moi, je suis en haut et que je prends la vidéo, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en bas, mais en bas, il y a un des participants qui est en train de vivre en fait une expérience qui est le cri du guerrier. Alors, je vais partager la vidéo. Elle est ici. Vous la voyez bien? Parfait. Alors, vous avez pu l'entendre. Il y a des moments comme ça qui se prêtent, parce qu'on est là pour vous accompagner. Naturellement, c'est un voyage où il n'y a pas nécessairement d'accompagnement individuel, mais naturellement, on est là pour vous. Fait que parfois, il y a des participants, participantes qui vivent certains moments où là, notre expertise nous permet des fois d'offrir des moments comme celui-là au besoin. Et là, c'était avec un des participants, c'était le cri du guerrier. Puis moi, je suis en haut, puis je filme, puis vous voyez, la vue est extraordinaire. On voit comment c'est grandiose. Mais là, j'entends ce cri qui résonne dans tout l'amphithéâtre, puis tout le monde est comme... Il y a des gens en bas sont touchés, sont émus, tu sais, d'autres touristes et tout ça. Fait que ça aussi, ça a été un très, très beau moment. Maintenant, je vais vous partager une vidéo Chnini. Elle est très courte, celle-là, mais c'est pour un peu... démontrer en fait lorsqu'on monte dans le village à travers ce rituel d'émancipation qui est la marche de sérénité. Alors, est-ce que vous pouvez entendre, ressentir le silence, le calme, la sérénité? Donc, on le vit vraiment, ce rituel-là aussi, en silence. Donc, toute la montée comme ça, puis il y a quelque chose de spécial qu'on fait là, à travers ça. Donc, c'est très, très, très puissant. Ça, c'est aussi un moment qui est très fort pour les participants. Maintenant, je vais vous présenter notre marche en chameau, une vidéo de notre marche en chameau au désert. Puis au début, vous allez voir un cavalier sur son cheval nous, on a surnommé le prince Laurence d'Arabie parce que lui, il est toujours au campement Ksar Ilan et il est possible pour ceux et celles qui veulent de faire un tour à cheval avec ce beau prince. Masqué, hein, on ne voit pas le visage, donc très mystérieux. Ce qu'il disait à propos de ça, Amélie, je sais qu'il en avait parlé aux femmes qui étaient masquées. Te souviens-tu? C'est quoi? Il y avait de quoi qu'il ne voulait pas dévoiler ou Oui, c'était... en tout cas, c'était... Mais vraiment, il est là, lui, à chaque année. Moi, chaque année, j'étais allée là, il est là. Et là, vous allez le voir passer, là, parce que vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi on l'a surnommé le prince Laurence d'Arabie. Ici. Et là, on est en chameau. C'est la caravane.
Fait que ça vous donne une idée, en fait, de la beauté du désert. Puis le campement Xarilan, c'est que le sable est un peu orangé. Vous l'avez vu. Puis là, au coucher du soleil, ça change de couleur. C'est absolument magnifique. Et là, il y avait ce qu'on appelle une petite tempête de sable. Donc, c'est pour ça qu'on a tout là, là, j'ai oublié le nom là, de ce qu'on met. Farida, qu'est-ce qu'on met là sur notre quand on va Le au désert? le chash, en Le arabe, on appelle chash. C'est ça. Fait que ça, inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin d'en avoir un avant de partir. Il y en vendent là-bas, mais c'est important parce que quand tu as une petite tempête de sable comme ça, il faut vraiment avoir le visage recouvert. Et finalement, je vous partage une photo, une vidéo, une partie en fait du cercle sacré que nous vivons au désert. Et là, j'avais donné mon téléphone au guide, hein, parce que quand on part à chameau, on part avec des guides. Et je lui avais donné mon téléphone et je lui avais demandé de filmer. Et là, on a tout un rituel qui dure quand même un bon 15-20 minutes. Il a arrêté. Bon, ça vous donne quand même une petite idée ici. Parfait. Puis, voilà. C'est pas mal ça que je voulais vous partager en vidéo parce que je trouve que ça rend encore ça plus vivant. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais pouvoir vous parler des prix et des modalités d'inscription. Je partageais à nouveau mon écran d'ailleurs. Alors, pour participer au Beau Voyage en Tunisie, en ce moment, il y a un rabais qui est le rabais Réservéto qui est encore en cours. Si vous vous inscrivez avant le 3 juin, vous pouvez payer votre voyage en occupation double à 3 545 $ par personne. Donc après, une fois passé le 3 juin, ce sera 3 649 $ par personne en occupation double. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une chambre individuelle, donc avec un supplément de 359 $. Si vous êtes une personne seule et que vous ne souhaitez pas prendre une chambre individuelle, on peut vous jumeler avec des personnes du groupe. C'est quelque chose qu'on fait pour chacun de nos groupes, donc on peut vous jumeler sans problème. Donc il suffit de le préciser au moment de votre inscription. Alors, concernant ce qui est inclus dans le prix, comme pour la plupart des voyages chez Spiritour, la grande majorité des choses sont inclus dans le prix. Donc, les vols aller-retour, les 9 nuits d'hébergement, dont les nuits aussi dans le désert, les 9 petits déjeuners, 9 dîners, 9 soupers en pension complète, ou pension complète, pardon. Tous les transferts en autobus climatisé, toutes les visites mentionnées à l'itinéraire, sauf les visites optionnelles qu'on avait précisées aussi. Les services d'un guide local francophone, 2 bouteilles d'eau par jour, 2 accompagnatrices de Spiritour et toutes les taxes aussi sont incluses. Donc, les seules choses qui ne sont pas incluses dans le forfait sont l'assurance voyage. Donc, on vous recommande fortement d'en prendre une. Je sais que souvent, les personnes disent qu'ils ont une assurance voyage avec, par exemple, leur carte de crédit, mais on vous invite à vérifier qu'est-ce qui est inclus, pour combien de jours c'est inclus et jusqu'à quel montant vous êtes couvert avec cette assurance-là. Et puis, vous pouvez aussi vous renseigner avec la responsable du voyage, dont je vais vous donner les coordonnées dans un instant, pour avoir une idée du coût que ça pourrait avoir, donc l'assurance voyage, si vous la prenez avec notre partenaire de la Croix-Bleue. Donc, les boissons alcoolisées et bouteilles d'eau, sauf à votre arrivée, ne sont pas incluses, les pourboires non plus, ainsi que les dépenses personnelles et la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyage, donc qui est devenu gratuit depuis janvier 2024. Donc, concernant l'inscription, donc pour vous inscrire, vous avez maximum jusqu'au 3 août pour vous inscrire. Il y a 2 façons de le faire. Soit vous le faites directement sur notre site web spiritour.com, ou bien sinon, vous pouvez faire une inscription par papier, donc en récupérant le formulaire d'inscription PDF qui est sur notre site web et en l'imprimant. Vous pouvez vous inscrire par papier. Donc, il y a un premier dépôt de 750 $ à faire. Soit vous payez tout votre voyage d'un coup, ou sinon vous payez le dépôt d'abord et ensuite vous pouvez faire en plusieurs paiements le reste du montant de votre voyage jusqu'au maximum du 3 août pour tout payer. Donc, les assurances voyage, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, vous pouvez faire une soumission auprès de Nadine Robiard, qui est la responsable du voyage, la coordonnatrice du voyage. Ces coordonnées sont juste ici.
Pour les personnes qui nous écoutent en live et aussi en rediffusion, je vais mettre toutes les coordonnées, toutes les informations, le lien vers la page web et tout ça dans le courriel de la rediffusion que vous allez recevoir d'ici la fin de la journée et aussi sur la page de notre site web spiritour.com. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo que je mets tous les liens et toutes les informations, toutes les coordonnées. Donc, pour le nombre de personnes, donc c'est un groupe de minimum 20 personnes et maximum 30 personnes. Donc en général, il y a environ une vingtaine de personnes. Ça fait plusieurs années qu'on offre ce voyage. Donc on garde le groupe quand même à échelle humaine parce qu'il y a des belles activités à partager en groupe. Donc on ne veut pas des groupes trop volumineux non plus. Concernant la documentation requise, donc tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Tunisie doivent être en possession d'un passeport encore valide 3 mois après la date de retour prévue au Canada. Donc vérifiez bien la date d'expiration de votre passeport et puis essayez de prendre de l'avance pour le renouveler au besoin. Donc, aucun visa pour les citoyens canadiens ou français n'est requis pour ce voyage. Alors maintenant, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire. Il y a 2 zones dans lesquelles vous pouvez écrire vos questions, donc soit Q&R, qui est en bas ou sinon dans le chat. Donc, on va vous laisser un petit instant si vous voulez nous écrire des questions ou sinon, s'il y a des questions qui vous viennent un peu plus tard, n'hésitez pas à nous contacter aussi, nous appeler chez Spiritour ou de contacter directement Nadine, dont je vous transmettrai les coordonnées avec le lien de la rediffusion juste après ou en dessous sur YouTube si vous regardez sur YouTube la rediffusion. Et je vous propose, en attendant de voir s'il y a des questions, je vais vous partager une vidéo de notre arrivée au campement au désert. Je l'ai retrouvée très belle, elle aussi. Ça vous donne une bonne idée, je trouve. Donc, ici. Ah, je vais la recommencer au début. Attendez. Ici, voilà. Et là, vous voyez les tentes. Puis ce que vous voyez dans le petit chemin au bout, là, ça, c'est le bloc sanitaire. Alors, c'est vraiment magnifique, hein, toute cette verdure au cœur du désert. C'est vraiment très beau. Très paisible aussi, hein, on entend les oiseaux, c'est vraiment apaisant. J'avais pris ça le matin, puis je vous en montre une autre en attendant de voir s'il y a des questions. Ça, c'est vraiment, on dit, tout l'endroit où on est, c'est une oasis. Mais ça, c'est l'endroit où on peut se baigner spécifiquement. Puis il faut savoir que là, l'eau arrive du sol. C'est pour ça que c'est si régénérateur, cette eau-là. Ah non, attendez, je ne vous ai pas partagé la bonne chose. Un instant, je reviens ici. On recommence. Parfait. Ici, voilà. Alors, quand on se baigne là, c'est une eau qui est tiède. Et comme elle vient du sol, moi, c'est incroyable. Là, on arrive le soir, puis c'est sûr, là, on a fait une journée au complet d'autobus. Puis moi, aller me baigner là, ça me régénère complètement. Complètement. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Ouais. Je pense qu'il y a des questions. Oui, tout à fait. On a reçu 2 questions de la part d'Annabelle. Donc, elle se demande concernant l'horaire du départ le matin. Donc, elle se demande à quelle heure on part le matin pour les activités. On part assez tôt, Annabelle, parce qu'on fait des bonnes journées quand même. Je dirais que l'heure de départ peut souvent, ça varie, là. Des fois, il faut être prêt pour 6 heures le matin. Sinon, c'est 7 heures. Je te dirais que ça joue dans ces eaux-là. Par contre, on se couche tôt. Tu sais, on est toujours en mesure d'être capable de pouvoir se coucher tôt. Alors, ça permet à tout le monde de faire des bonnes nuits. Mais règle générale, on va dire que ça joue autour de ça, 6 heures, 6h30, 7 heures. 7 heures, c'est pas mal le maximum. Hein, Amélie, là, qu'on partait?
même 7h30, me semble. Ah, OK, 7h30. Oups! Oui, les 6 heures, ils étaient plus rares. C'était plus autour, selon mon souvenir, de 7h, 7h30. Mais Ouais, effectivement, on se couche tôt. On a ouais. le temps de notre soirée. On n'arrive pas le soir là, à 9h. Puis non, non, on a comme la soirée. Puis on a le temps de. Puis on est assez fatigués. Là, on fait des bonnes. On fait des bonnes journées, effectivement. Peut-être 6 heures, c'est pas vraiment pas tous les jours, mais moi, j'ai dans ma tête que, tu sais, souvent à 6 heures, 6h30, on se pointait pour déjeuner, manger, puis là, on part, mettons, à 7 heures, 7 heures, 7h30. Fait que ça ressemble à ça. On se couche tôt. Puis, Annabelle, aussi, tu demandes au niveau de la Oui. difficulté de la marche. Tu pourras répondre aussi, Amélie, mais honnêtement, on fait pas des heures et des heures de marche. C'est-à-dire que oui, si on va visiter, admettons, à Tunis, on va avoir à marcher peut-être 1 heure, 2 heures, mais c'est tranquillement parce que, tu sais, on visite. On fait quand même beaucoup d'autobus. Il faut être bien chaussé, c'est quand même important. Puis, Chnini, c'était peut-être l'endroit, parce que là, on montait, c'était peut-être l'endroit où certaines, peut-être deux, à un moment donné, deux participantes, eux autres, ont décidé de le faire très, très lentement à cause aussi de leurs conditions. Fait qu'on peut y aller à notre rythme. Mais toi, Amélie, comment tu as trouvé ça au niveau de la marche? Non, mais c'est vrai, oui, être bien chaussé, c'est super important, mais à part Chenini, c'est sur du plat. C'est Euh, ça? c'est ça, on n'est jamais en marche rapide. Il y a toujours moyen, tu sais, d'arrêter de se reposer ou fait, c'est pas. Non, la marche, c'est pas un enjeu en tant que tel, c'est vraiment d'avoir l'énergie pour passer au travers de la journée. Puis, tu sais, moi, je vous dirais quand même, ma mère est venue 2 fois. Ma mère, là, elle avait 71 et 72 ans quand elle est venue. C'est sûr que c'est une femme qui est en forme, mais pour elle, c'était correct, là. Elle était capable de faire les journées. Elle appréciait pouvoir se coucher tôt, là, puis ça s'est super bien passé. Annabelle nous demande aussi donc combien est-ce qu'il reste de places. Donc pour les compteurs des places, c'est Nadine qui pourra vous y répondre, mais je sais qu'il reste encore de la place à l'heure actuelle, donc vous en faites pas, il reste encore quelques places. Et elle demande aussi, ah non, elle dit merci pour vos réponses. Bah, merci Plaisir. Annabelle pour les questions. Alors, donc la conférence touche déjà à sa fin. On a vraiment bien voyagé avec les images et vidéos. Alors, je vais laisser le mot de la fin. Bah, en fait, je vais laisser Farida dire un mot de la fin, puis ensuite, je vais laisser la parole aux accompagnatrices pour conclure. Merci beaucoup, Anne. Ce fut une très belle. Merci à Marie-Josée et à Amélie également. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir aussi de vous écouter et vraiment, en tout moment, n'importe quel moment, on est prêt, l'Office du tourisme de la Tunisie, pour vous encourager, pour développer la destination auprès de Spiritour. J'aimerais quand même vous transmettre les meilleures salutations de Monsieur Jamal Bouzid, qui est le directeur du Bureau du tourisme de la Tunisie pour le Canada. Donc, il vous transmet toutes ses meilleures salutations. À Anne aussi Godbout et un grand, grand encouragement à toute l'équipe. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver lors de notre webinaire. Merci Farida. Amélie? C'est vraiment un plaisir et comment je pourrais dire, c'est très, pas un honneur, là, je n'irai pas jusqu'à l'honneur, mais tu sais, c'est très gratifiant. C'est vraiment d'accompagner un groupe d'humains comme ça pendant 11 jours. Donc oui, il y a le voyage, mais il y a vraiment l'expérience humaine qui est derrière ça, qui est incroyable. Et de voir les participants évoluer au fil du voyage parce que tout le monde arrive avec un bagage, avec une réalité de vie. Il y en a qui vivent des trucs plus difficiles. De voir l'évolution pendant le voyage, d'être là pour les accompagner, les écouter, moi, je crois que c'est ce que j'aime le plus dans, dans ce travail-là, qui n'est pas un travail en réalité, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, donc je dirais là, c'est ça pour moi le voyage. En effet, je vous dirais que une des choses qui probablement est une révélation pour les participants, c'est la puissance de la relation de groupe qu'on développe. Tout le monde en reparle, à quel point le groupe a été pour eux une force, un enrichissement. Ils se sont sentis soutenus, accompagnés. Tout le monde est bienveillant pour tout le monde.
tout le monde se mélange. Et ça, là, pour nous, âme sagesse, c'est ce qui nous réjouit le plus parce que nous œuvrons dans le domaine de la psychospiritualité animée fortement par la foi que tout est relation dans la vie et que quand on veut bien ouvrir notre cœur à ces relations, que l'impossible est possible aussi. Voyez-vous, j'en parle puis je suis émue, juste pour vous dire tellement c'est important pour nous. Donc, c'est vraiment ça aussi qui est le cadeau, qui est l'enveloppe de tout ce que vous allez vivre, de développer. Il y a des amitiés qui se sont développées. Il y a une richesse à ce niveau-là qui a vraiment été, qui est, à chaque fois est incroyable. Donc, Annabelle, je vais en profiter justement pour répondre à ta question en faisant mon mot de fin. Elle dit, si j'invite un novice en croissance, est-ce une difficulté pour la vie du groupe? Annabelle, non. Parce qu'on s'adapte, puis on vit au rythme de chacun. Et c'est notre force aussi à âme sagesse, notre cheminement, notre expertise qui fait en sorte que nous sommes dans cette ouverture d'accompagner chacun où il est rendu. Puis c'est beau de voir que le groupe respecte ça aussi. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Puis on espère, parce que là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui nous ont écoutés parce qu'on a fait des lives de notre côté. On espère que vous allez prendre la décision aujourd'hui de venir en Tunisie puis de venir vivre ce moment incroyable. On vous encourage, comme Annabelle qui dit, tu sais, je songe peut-être à inviter quelqu'un. Parlez-en autour de vous. L'année passée, on a un groupe de 4 femmes amies qui sont venues ensemble et ça a été un moment extraordinaire pour elles. Elles en reparlent encore. Donc, invitez des gens parce que c'est un voyage vraiment qui est pour tout le monde. Parfait, merci beaucoup. Alors, merci pour votre présence aux conférencières, donc à Marie-Josée, à Amélie, à Farida, puis merci à toutes les personnes qui étaient présentes au live avec nous. Annabelle, c'était le deuxième webinaire auquel elle Oui, a c'est ça. participé aussi, effectivement. Donc, voilà, nous invitons vraiment, on vous accueillera à bras ouverts et vous serez accueillis à bras ouverts en Tunisie, ça c'est certain, pour un magnifique voyage. Donc, inscrivez-vous, on va vous envoyer toutes les informations d'ici la fin de la journée, là, avec le courriel de la rediffusion. Alors, merci tout le monde et bonne fin de journée. Merci à toi, Anne. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.